Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref en ce 10 février. Deux invités de marque qui vont agrémenter notre émission. Jérôme Gaudreault, directeur général de l'Association québécoise de prévention suicide. Vous savez que le suicide, parlez-en, ça sauve des vies, c'est bien sûr le thème aussi de cette année. Et puis, on va parler plutôt du bilan de la semaine dernière, puisque c'était la semaine de prévention donc du suicide, édition 2021. Également, Vincent Poudrier et Nicolas Girard, vous les connaissez, ce sont les gagnants de l'édition locale de Cégep en spectacle. Le duo est prêt maintenant pour la prochaine étape. Pour l'instant, voici vos nouvelles. Ici, Lydia Jacques. Eh bien, en manchette, modulation des tarifs de non-résidents pour les municipalités n'ayant pas d'entente de loisirs avec la ville de Plessisville. Rappelons que le règlement de tarification est révisé à chaque année. Eh bien, cette année, la ville de Plessisville a planché sur les tarifs de non-résidents de façon considérable, car l'entente portant sur les services de loisirs entre la ville et la paroisse de Plessisville est terminée depuis le 31 décembre 2018. Il est bon de mentionner que pour les années 2019 et 2020, la ville de Plessisville et la paroisse avaient tout de même conclu une entente pour la somme de 142 000 par année. En 2021, pas d'entente n'a encore été conclue en date du 2 février. La ville est prête à rencontrer la paroisse en tout temps pour prendre entente. En 2021, la ville de Plessisville ne peut assumer un manque à gagner de 130 000 comme ce fut le cas pour les 2 dernières années. Les montants ont d'ailleurs été majorés en tenant compte du coût réel des activités afin de répartir équitablement les coûts de fonctionnement de nos infrastructures municipales entre les usagers. Parlons cette fois-ci de la COVID-19. Eh bien, levée partielle des mesures de confinement. Alors, c'est une avance importante pour le déconfinement économique de certaines régions du Québec, selon la Fédération des chambres de commerce du Québec, mais également la Chambre de commerce d'industrie Bois-Franc-Érable de Victoriaville. Eh bien, les deux associations se réjouissent en effet de la réouverture des commerces, jugés non essentiels, ainsi que le retour graduel de certaines régions en zone orange depuis le 9 février dernier. Cette annonce du premier ministre François Legault est d'ailleurs un signe que la situation va dans la bonne direction et que l'on avance de plus en plus vers un retour des régions en zone verte. Selon Robert Béliveau, qui est le président de la Chambre de commerce d'industrie Bois-Franc-Érable, eh bien, durant ce mois de fermeture, nos entreprises québécoises se sont montrées tout de même résilientes face aux restrictions sanitaires mises en place. Et en terminant, un circuit divertissant, même si la fête des mitaines est annulée, eh bien, la fête devait avoir lieu le 13 février, mais en raison des mesures sanitaires qui sont toujours en vigueur, eh bien, les organisateurs ont dû annuler. Mais le comité a eu une brillante idée, soit celle d'offrir une vingtaine d'affiches divertissantes pour agrémenter la marche quotidienne des citoyens de tous âges. Alors, vous verrez ces affiches aux abords du sentier pédestre autour de la patinoire extérieure du village boréal. Et voilà, cela complète ce bulletin d'actualité locale et régionale. Passez une excellente journée et on poursuit avec nos deux invités. Monsieur Jérôme Gaudreault, qui est le directeur général de l'Association québécoise de prévention suicide, et aussi nos deux lauréats qui ont gagné la finale locale de Cégep en spectacle. Il s'agit de Vincent Poudrier et Nicolas Girard. Là-dessus, passez une excellente semaine. Vous savez que la semaine dernière, c'était la semaine prévention suicide. Et pour ce faire, vu que du côté du centre du Québec, je pense que même si je vous pose la question, si vous avez déjà vécu une personne près de vous qui s'est déjà suicidée, je pense que la plupart d'entre vous, vous allez me répondre, oui, Lydia, on connaît des gens. Juste à parler suicide, on a tout de suite un visage en tête. Alors pour ce faire, je trouvais ça important d'appeler le directeur général du côté de l'Association québécoise de prévention suicide. Et j'ai nommé Jérôme Gaudreault, directeur général donc de l'Association québécoise de prévention du suicide. Alors, bonjour Jérôme. Oui, bonjour Lydia, ça va bien? Ça va très bien. Jérôme, ben, ça va très bien. On parle d'un drôle de sujet aujourd'hui, mais je pense que c'est important d'en parler, hein?
Bien, c'est important d'en parler parce que le fait d'en parler fait en sorte qu'on reconnaît que c'est une problématique, que ça touche beaucoup de gens. Puis ça fait en sorte aussi qu'on ne peut pas laisser les choses telles quelles, hein. Ça nous force à trouver les solutions, à agir, faire en sorte que les gens sachent quoi faire s'ils se retrouvent dans cette situation-là. Donc, donner l'importance de la semaine de prévention du suicide, justement, pour mettre la problématique de l'avant, mais aussi les solutions qui viennent avec. Bon, avant de parler de la problématique, parce que, bon, moi, à une certaine époque, on me disait, surtout quand je faisais, j'appelais comme les policiers, par exemple, et je demandais, bon, sur la scène policière, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la dernière nuit, et cetera. Et quand on trouvait une personne qui s'était suicidée, on fallait pas en parler. Ça, et là, quand j'ai écouté votre porte-parole, Sébastien Plante, qui disait: «Parler du suicide, ça sauve des vies», ben, enfin, enfin, on ose le dire, mais ça fait c'est pas d'hier, là, que vous avez ce slogan-là, hein, c'est ça? Oui, bien, effectivement, ça fait 3 ans maintenant que la semaine de prévention du suicide utilise ce slogan-là. On a même fait un site web qui s'appelle comment parler du suicide.com parce que la parole, c'est le premier geste à poser quand vient temps d'aborder la question du suicide. Soit qu'on ne va pas bien, puis qu'on a besoin d'aide, ou soit qu'on s'inquiète pour un proche, puis qu'on ne sait pas trop comment aborder cette situation-là non plus, ben, c'est par la parole simplement de dire que ça ne va pas bien, de dire qu'on vit des choses difficiles. Ben, c'est le premier geste qui va faire en sorte que les gens dans notre entourage vont être en mesure de nous tendre la main pour nous apporter du réconfort ou nous accompagner vers les ressources d'aide qui, elles, sont en mesure aussi de nous écouter, encore une fois, la Mmh. parole, et faire en sorte qu'on aille mieux par la suite. Bon, mais Jérôme, vous êtes conscient qu'à une certaine époque, il fallait pas en parler. Vous est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous êtes déjà fait dire, «Parle-en pas là, cette personne-là s'est suicidée»? Il y a une époque au Québec où le suicide était tabou, hein, de dire qu'on connaissait quelqu'un dans notre famille, notre entourage, ou nous-mêmes dire qu'on a des idées suicidaires. On n'en parlait pas parce que c'était stigmatisé. C'était associé aussi avec le trouble de santé mentale, puis aussi le fait que ça gênait les gens parce qu'on ne savait pas quoi faire avec cette situation-là. Et heureusement, depuis maintenant plus de 20 ans, il y a des ressources qui sont mises en place partout au Québec qui ont commencé à développer les stratégies, les techniques d'intervention par rapport au suicide, qui font en sorte qu'aujourd'hui, on sait quoi faire avec les personnes suicidaires. Et je dirais que depuis 10 ans, là, à peu près au Québec, là, il y a vraiment un mouvement euh, très positif dans les médias où la question du suicide puis de la santé mentale en général, ben c'est beaucoup plus mis de l'avant. C'est moins gênant d'en parler. On a vu beaucoup de personnalités publiques faire des coming out par rapport à leur trouble de santé mentale, leur passé suicidaire. Donc, ça fait en sorte que les gens se reconnaissent un peu mieux là-dedans, puis ont moins honte, ont moins de difficulté à en parler. Bon, ben, vu que vous venez d'en parler, Jérôme, là, en temps de COVID, vous êtes comme moi, vous écoutez les bulletins d'information. Bon, il y a plus de personnes dépressives. Est-ce que les suicides ont augmenté? Comment ça se passe dans cette, situation-là? Ouais, dès le début de la pandémie, là, on était inquiets à savoir de l'impact que ça pourrait avoir, là, déjà avec le confinement. Puis c'est totalement documenté là, qu'il y a des impacts sur l'état de santé mentale de la population. On constate plus de symptômes d'anxiété, de stress, de dépression. Il y a beaucoup d'isolement. Tout ça, c'est des facteurs de risque qui sont associés au suicide. Donc, c'est logique de penser qu'il pourrait y avoir une augmentation. On est en contact régulier avec le bureau du coroner au Québec qui nous informe que jusqu'à maintenant, puis là, les enquêtes sont en cours, tout n'est pas terminé, tout n'est pas comptabilisé, mais jusqu'à maintenant, il n'y aurait pas de variation significative dans le nombre de décès par suicide. Donc, ce qui nous rassure, mais en Oui. même temps, on demeure inquiet parce que il y aura un lendemain à cette pandémie-là. Il y aura un retour à la normale pour la communauté, pour l'ensemble de la communauté, pour l'ensemble de la société. Mais il y a des gens pour qui le retour à la normale va être très difficile. Qu'on ait, par exemple, perdu des proches par suicide, qu'on ait vécu des traumatismes, par exemple, parce qu'on travaille dans le réseau de la santé, parce qu'on a perdu notre emploi et qu'on ne sait pas trop, on n'a pas été capable de se réintégrer encore. Bien, il y en a pour qui le retour à la normale va être difficile. Ça se pourrait que ça soit plus long de retrouver une santé mentale positive. Donc, de là l'importance, même après la pandémie, de continuer à parler de santé mentale, de prévention du suicide pour s'assurer que les gens qui en auront besoin puissent avoir accès aux ressources. Bon, vous avez un peu survolé les causes, hein, parce que la question que vous en tant que directeur général, je suis certaine qu'à un moment donné, quelqu'un qui se suicide à côté de nous, on doit vous demander: «Pourquoi? Pourquoi il s'est suicidé?» Est-ce qu'on a des réponses? C'est toujours multifactoriel. C'est une combinaison de plusieurs facteurs qui font en sorte que la personne vit une souffrance qui est telle qu'elle ne voit pas d'autre issue que le suicide pour mettre fin à cette souffrance-là. Donc, il peut y avoir présence, en fait, dans la majorité des cas, il y a déjà présence d'un trouble de santé mentale. Donc, ça peut être des symptômes plus légers, là, bénins, sans
diminuer l'importance, mais stress, anxiété, dépression, ça peut être des problèmes plus importants comme trouble de personnalité limite, bipolarité, schizophrénie. Et c'est conjugué avec d'autres éléments. Ça peut être la consommation de substances, ça peut être un historique de vie difficile, avoir vécu de l'abus, des agressions et vivre des moments difficiles, comme par exemple une perte d'emploi, rupture amoureuse. Donc, tout ça fait en sorte que ça se développe au sein de la personne qui vit une souffrance réelle en raison de son histoire de vie et qui ne réussit pas à trouver des manières pour se rétablir, pour aller mieux, pour diminuer cette souffrance. Est-ce qu'on doit s'inquiéter quand quelqu'un nous dit bon, mais si ça ne marche pas, là, je vais me suicider? Est-ce que c'est un signe, ça? C'est un signe. C'est un signe, c'est très clair, c'est verbal, c'est mentionné. Ça peut être, on ne sait pas, peut-être, là, c'est l'intensité de cette idée-là, mais Ouais. c'est certain que la personne envisage le suicide comme étant une solution possible à un problème. Ça se peut que la personne se dise, si jamais j'arrive dans cette situation-là, le suicide sera toujours une option. Or, ça reste un appel à l'aide, puis c'est important de détruire ça. C'est important de faire en sorte d'expliquer qu'il y a des solutions, elles existent, il y en a toujours, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu avec des idées suicidaires qui, aujourd'hui, sont heureux, se sont rétablis, ont réussi à passer à travers cette situation-là et aujourd'hui vont très bien. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas une condamnation à mort, mais c'est important d'agir. Quand on nous parle de suicide, il faut être à l'écoute, puis il faut faire appel aux ressources d'aide qui, elles, vont nous aider à aborder cette situation-là. On n'est pas tous entraînés pour parler de suicide avec nos proches. On n'est pas des spécialistes, donc c'est important de ne pas se mettre sur les épaules la responsabilité de sauver la vie de la personne, mais d'agir en interface avec les ressources d'aide. Le 866 appelle les centres de prévention du suicide, d'être en écoute, en accompagnement de cette personne-là. C'est certainement une posture qui est accessible et qui fait une différence. Bon, j'aimerais ça qu'on parle aussi de votre ambassadeur ou votre porte-parole. Pourquoi vous avez choisi Sébastien Plante? Je pense que c'est important qu'on en parle aussi. Hein? Bien, Sébastien Plante, c'est un beau mariage. C'est lui-même qui nous a approchés il y a quelques mois en nous disant qu'il avait le goût de s'impliquer en prévention du suicide. Malheureusement, comme nous tous, il a été touché de près par des proches, des amis qui sont décédés par suicide. Et il se sentait prêt à poser un geste pour la prévention, pour être actif. Donc, il nous a approchés comme ça. Puis nous, on était très heureux de cette approche-là. On aimait bien son style. Puis, puis le fait aussi que c'est une personne qui parle à un auditoire qui est différent de celui auquel on est habitué de s'adresser. Donc, tout ça fait en sorte que la dynamique, les vibes étaient bonnes. Et on a conclu ce partenariat-là qui agisse comme ambassadeur pour la semaine de prévention. Oui, puis on va le mentionner quand même, Sébastien Plante, c'est les respectables ou les respectables là, aussi. Puis dans la promo qu'on va entendre aussi dans notre émission, là, il parle du suicide de son père. Ça l'a touché vraiment de très près. Là. Effectivement, donc, puis ça prend, le deuil par suicide est quand même un élément difficile, puis ça prend un certain temps, puis ça prend un certain cheminement avant d'être prêt à aborder ces questions-là. Donc voilà, il était prêt cette année là, à faire le pas. Puis pour nous, c'est super important d'avoir des personnalités publiques qui sont prêtes à aller jusque-là, à parler de suicide, à parler de leur vécu, à le partager, parce que l'influence et l'impact sur les gens, il est immense. Il est beaucoup plus grand que ce que moi, en tant que porte-parole de mon organisation, qui va dans les médias pour parler de prévention du suicide, va avoir, parce que les gens s'attachent à ces gens-là. Ce sont des modèles pour nous. Salut, je me présente, Seb Plante, chanteur du groupe Les Respectables, artiste solo à mes heures, grand survivant comme vous du confinement, et cette année, porte-parole et ambassadeur pour la semaine de la prévention du suicide au Québec. J'ai décidé de m'impliquer cette année, ça fait longtemps que j'y pense, parce que je connais bien le sujet. À l'adolescence, j'ai perdu mon père de cette façon. Donc, évidemment, ça a marqué toute mon existence. J'ai su vivre avec et j'ai su y survivre, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est pour ça que je veux cette année apporter mon témoignage. Si tu penses aujourd'hui qu'il n'y a pas de solution, tu te trompes. Ce qu'il faut faire, c'est oser en parler. Si jamais il n'y a personne pour t'entendre, ça se peut, bien, ces gens-là sont là pour ça. Ils attendent vraiment ton appel. Si tu te sens pas bien, vraiment pas bien, appelle. Si tu connais des gens qui n'ont pas l'air de filer, parle-en, parce que sérieux, parler du suicide, ça sauve des vies. Rappelle-toi,
il y a toujours une solution. Appelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir là, de cette entrevue-là? Parce que souvent, quand il y a un suicide dans une famille, ça atteint toute la famille. Là, hein, c'est ça, la personne suicidée termine ses problèmes, mais il y a du monde qui survive à ça. Là. Ben, le suicide, on dit, hein, c'est pas vrai que ça met fin à la souffrance. Ça fragmente la souffrance, puis ça la disperse dans l'entourage de la personne qui décède. De là, donc, c'est pour ça que parmi les choses qu'on explique aussi aux personnes qui ont des idées suicidaires, c'est pas vrai que tu vas mettre fin à la souffrance, tu vas mettre fin à ta vie, mais la souffrance, ça va être encore là, puis c'est tes proches qui vont avoir vivre avec cette situation-là, alors qu'il est possible d'obtenir de l'aide. C'est pour ça que j'invite tous les gens qui vont pas bien, qui ont des idées suicidaires ou qui s'inquiètent pour un proche qui va avoir des idées suicidaires, n'hésitez pas à faire appel aux ressources d'aide. Il y a le 1-866 appel qui est disponible en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, partout au Québec. Quand on appelle ce numéro-là, c'est quelqu'un qui va nous écouter, qui sait quoi faire, qui est entraîné pour parler pour intervenir auprès de personnes suicidaires et qui va nous accompagner dans le cheminement pour aller mieux. Donc, il y a un 866 appel, puis depuis le mois d'octobre, il y a aussi le suicide.ca, qui est un service d'intervention. C'est la même chose que la ligne téléphonique, mais par clavardage, par Internet. Donc, il est disponible actuellement 40 heures semaine, du mercredi au dimanche de 16h à 23h, mais qui, à partir du printemps, va être disponible à tous les jours, 24 heures par jour. Conclut vraiment à parler du slogan là, ou du thème de cette semaine, de la semaine dernière, vas-y donc. En fait, parler du suicide sauve des vies. Donc, c'est le premier geste à poser à la parole pour obtenir de l'aide ou accompagner, aider quelqu'un qui pourrait moins bien aller. Puis si on ne sait pas quoi faire, si on ne sait pas comment aborder cette question-là, qui est un peu gênante, puis j'en conviens, j'invite les gens à consulter des sites web comme commentparlerdusuicide.com où on va retrouver une panoplie de trucs très utiles pour nous aider à aborder ce sujet-là dans notre entourage. En tout cas, au moins, vous nous avez fourni les outils. Alors, merci beaucoup. Hein, et je vous souhaite une très belle semaine. Bien, merci, ça me fait plaisir. Alors, à Érable, en bref, ça m'intriguait. Moi, je voulais absolument leur parler, les grands gagnants du fameux Cégep en spectacle qui avait lieu le 27 janvier dernier du côté du Cégep de Victoriaville. Alors, nous les avons avec nous parce que c'est un duo d'heavy metal. J'ai envie de dire leur nom en criant, mais non, je vais quand même laisser ça à quelqu'un d'autre. Alors, mesdames, messieurs, voici les grands gagnants de Cégep en spectacle. Vincent Poudrier. Salut, Vincent. Bonjour. Et Nicolas Girard. Allô, Nicolas. Allô. Alors là, j'aimerais ça qu'on parle premièrement de la sensation que vous avez eue quand on a nommé vos noms pour dire que vous étiez les grands gagnants. Qu'est-ce qui se passe dans son corps ou dans sa tête? Ben, moi, je commencerai avec de la surprise plus que d'autres choses. Parce que, ben, pas qu'on n'avait pas confiance en nous, mais avec les autres numéros qu'il y avait, c'était notre première année. On s'entend aussi que c'est pas un style très populaire. Là. Moi, je pense que c'est plus là-dessus qu'on se disait on va là pas mal juste pour le fun. Là. Mais c'est ça, de la surprise, mais surtout très content, là, chacun de notre part, pour le travail récompensé là, de ce projet-là. Est-ce que c'est la même chose pour Nicolas? C'est l'effet surprise? Oui, c'est ça, un peu comme Vincent a dit. Moi, personnellement, oui, on prend nos chances, mais c'est un style vraiment différent aussi de tout ce qu'il y avait. Fait que c'est surprenant, très agréable aussi. On ne s'attendait pas à ça. Fait que c'est une belle surprise. Une belle surprise. Bon, vous êtes des musiciens depuis de nombreuses années ou quoi? Là, j'aimerais ça que vous me parliez un peu de votre expertise dans le heavy metal avant d'en arriver là, oui. On s'est connus, je dirais, il y a environ 4 ans peut-être. 4 ans, oui. On s'est connus en jouant au hockey. On était dans la même équipe de hockey. Puis on s'est rapprochés par la même passion commune, j'imagine, pour la musique, pour la guitare. Et depuis ce bout-là, depuis 4 ans, on joue de la musique ensemble assez souvent. Puis on s'est décidé pour le spectacle de créer une chanson puis de la présenter. Ouais. OK. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que votre relation, c'est bien sûr la musique, mais le hockey, c'était dans quelle équipe? Juste par curiosité? Les Tigres de Victoriaville. OK, vous avez...
Il me semblait que le nom me disait quelque chose. OK. Alors, pour l'éthique de Victoriaville, il t'a dit dans quelle catégorie, toi, Vincent? Bantam 2A, Oui. ouais. Mais le fait d'avoir choisi en compétition à Cégep en spectacle de faire du heavy metal, parce que vous avez dû y penser un peu, là. Ben, je dirais que c'est un style de musique qui nous rejoint beaucoup. Puis on n'aurait pas nécessairement joué d'autres choses autres que ça. Vraiment, Mhm. ça nous représente, c'est de quoi qu'on aime. Fait qu'on est allé avec vraiment quelque chose qui nous représentait et qu'on aimait vraiment. Bon, Vincent, en plus, c'est de votre propre composition, c'est ça qui est génial, hein? Ouais, c'est ça. Je dirais que ça c'est pas sorti de nulle part non plus, là. C'est peut-être un projet qu'on avait en tête. Je pense que Cégep en spectacle, c'était juste le bon moyen de commencer ça, là. On a travaillé dessus, mais plus à temps perdu, là. On a pris ce qui est venu le plus vite possible. On a fini par trouver quelque chose qu'on était fiers de présenter. Puis le fait ça nous a amené jusque-là, c'est juste un plus là, en regardant ça. Mmh. Et qui peut me parler comment ça s'est fait dans le temps de la COVID, là, Cégep en spectacle, là? C'était pas du tout dans la salle de spectacle du Cégep, là, pas ça du tout, là? Ben, oui, c'était dans la salle de spectacle du Cégep, sauf que il y a Il y avait moins de personne, monde. il n'y C'est avait ça. Il y aucun avait moins de public. monde. Ben, c'est ça. Des numéros qu'il y avait, notamment, je pense, à l'animation et l'humour, que honnêtement, bravo. Là, j'aurais pas fait ça à leur place de ne pas avoir aucune réaction du public. Même pour nous, je pense que pour en avoir déjà fait d'autres spectacles, ça frappe là, d'avoir. Oui, il y a une réaction par les quelques techniciens qui sont là. Mhm. On peut se regarder plus souvent que dans un spectacle plus normal. Mais vraiment, de finir ton numéro et d'entendre du silence presque, ça fait le saut un peu, je dirais. Et la chanson, c'est quoi le titre? Megiddo. Oui. Et raconte-moi, qu'est-ce que ça raconte, la chanson? C'est une histoire ou... Et on est allé plus avec un sentiment qu'on ressentait un peu quand on a écrit la chanson. Ça me donnait un genre d'espoir un peu, quelque chose qui commençait plus sombre. Après ça, qu'on voyait un peu comme la lumière au fond du tunnel. On s'est inspiré de ça pour trouver un nom qui représentait ce sentiment-là, d'où Megiddo, qui veut dire, il y a plus longtemps, c'est un dérivé de Armageddon. Donc, la dernière bataille avant la fin du monde. Le dernier espoir, un peu, on pourrait dire. Ouais. Ouais, ben, si je peux rajouter, oui, il faut quand même préciser, pour ceux qui ne le savent pas, c'est instrumental. Fait, le titre est venu vraiment plus d'une vision là, qu'on avait plus que ça ressemble à ça, les paroles, on va mettre ça comme titre. C'était plus poussé, mettons. Ouais, c'est vraiment représentatif j'imagine, ce qu'on jouait et comment on le ressentait quand on le jouait. Juste avant de conclure, c'est quoi la suite, là? On gagne, c'est parce que c'est la première étape, là, gagner chez soi, à Victoriaville. Mais après ça, on s'en va où? À Granby, là? Il y a quelque chose qui va se passer, là. Bien là, bien sûr, contexte oblige qu'on va probablement pas aller à une salle de spectacle à Granby. Là. On va filmer quand même une autre, pas une autre version, juste une autre prestation là, de la même chanson. Mais c'est rendu la finale régionale. Donc, on élargit tranquillement le cercle. Et il y a la nationale après. Je m'aventurerai pas trop pour pas mettre de mauvais sort, rien. Là. Non, mais on y pense quand même. Hein? Imaginez devenir les grands gagnants aussi. En tout cas, on y va pas à pas, étape par étape. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, hein? Parce que vous représentez quand même Victoriaville. Hein? C'est quand même important, ça aussi. Avez-vous un nom de duo ou c'est tout simplement Nicolas et Vincent? Présentement, c'est Nicolas et Vincent. On n'a pas encore de nom officiel. C'est quelque chose qu'on va falloir trouver dans un futur pas si éloigné, peut-être, si on continue comme ça. Est-ce que vous développez peut-être une carrière dans le monde de la musique, des auteurs-compositeurs, ou qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que sans le savoir, c'est le but un peu. Là. On est comme
on a fait ça pour le plaisir. On a dit, ah, pourquoi pas, on se lance là-dedans, mais quand on regarde, ben, c'est sûr qu'à l'international, c'est très différent, là, mais juste au niveau local, des carrières qui sont parties à cause de Cégep en spectacle, il y en a plein. Je pense notamment au Denis Drolet qui me viennent en tête vite, là. Mais des artistes assez populaires qui peuvent réussir à percer soit à l'international ou juste au Canada anglophone. C'est sûr que c'est assez intéressant, là, et aussi de nous deux être passionnés par la musique, la guitare. On idolâtre beaucoup de musiciens qui ont justement juste parti de rien dans leur garage, se partir un band, puis ils ont réussi à faire de quoi de bon avec ça. En tout cas, je vous souhaite bon succès. Et puis, comme on dit, hein, je me dis souvent que rien n'empêche que quand on élargit ses horizons, vous pourriez jouer qu'importe le style de musique. Là, hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal ça aussi. Hein? Ouais. Oui, on aime plusieurs styles aussi. Là. C'est sûr qu'on aime beaucoup ça, là, tout ce qui est plus métal, etc. Mais on aime aussi, là, ben, surtout Nicolas. Je parle pour les deux quand je dis ça. On a une bibliothèque assez élargie en tant que style musical qu'on écoute. En tout cas, on a un lien en commun, dans le fond, c'est que les gens adorent la musique, puis on l'a vu et on l'a même ressenti dans le temps de la COVID. Hein. Heureusement qu'on a des artistes pour égayer nos vies. Et j'en profite pour vous remercier juste pour ça. Ça vaut le bonheur. Ben, merci beaucoup, les gars. Hein? Merci à toi aussi. À la prochaine. Alors, c'était les grands gagnants de Cégep en spectacle. On leur souhaite bonne chance pour la prochaine étape, qui est bien sûr Grand B. Alors, je m'entretenais avec Vincent Foudrier et Nicolas Girard. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous? Allez-y par courriel, tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.